Le roi Charles III va-t-il sévir contre le prince Andrew? Le duc d'York pourrait être expulsé par son frère. Il était jusqu'alors défendu par Élisabeth II, protégé par Élisabeth II, détesté par Charles III, défendu corps et âme par sa mère pendant de longs mois et durant le scandale sexuel dans lequel il a été cité. Le prince Andrew est maintenant inquiet du traitement que lui réserve son frère, devenu roi d'Angleterre depuis la mort d'Élisabeth II, le 8 septembre dernier. Et selon les premières indiscrétions, il a de quoi être angoissé puisque Charles III pourrait décider de frapper un grand coup. Le souverain, qui cherche par tous les moyens à tenir ses promesses de rationaliser la monarchie et de ralentir les dépenses, serait sur le point d'expulser son frère cadet de Windsor. Selon les informations du Daily Mail, en effet, le duc d'York attendrait une lettre l'avisant de quitter le Royal Lodge. Depuis des années, CIST c'est une propriété de 31 chambres au Crown Estate, l'un des plus importants propriétaires terriens du Royaume-Uni appartement à la couronne, qu'il vit. Puisque le roi Charles III avait prévenu vouloir se débarrasser de quelques biens et réduire les coûts de la monarchie, les spécialistes s'attendent désormais à un examen du vaste portefeuille de propriétés de la couronne, qui couvre plus de 200 000 hectares de terre. Cet examen pourrait ainsi conduire le souverain britannique à décider d'expulser le prince Andrew du manoir où il habite avec son ex-femme, Sarah Ferguson, et les corgis qui appartenaient à sa défunte mère. Si tel était le cas, le père des princesses Eugénie et Béatrice serait redevable d'une somme d'argent importante. Charles III impitoyable avec son frère Andrew? Il y a des années, il a signé un bail préférentiel, mais non divulgué, de 100 ans sur cette propriété qui appartenait à la reine-mère. Grâce à ce document, le prince Andrew pourrait être indemnisé jusqu'à 7 millions de livres sterling en cas de rupture du contrat par la couronne. Comme le rapporte le Daily Mail, le prince Andrew ne possède aucune propriété, à part un chalet de ski acheté avec son ancienne épouse à Verbier pour 18 millions de livres sterling. Le duc d'York a ensuite été contraint de le vendre pour éponger ses dettes puisqu'il n'avait pas réussi à rembourser 5 millions de livres qu'il devait à la vendeuse, la mondaine française Isabelle de Rouvre, qui a intenté une action en justice. Mais son temps à Windsor n'est pas encore tout à fait compté. Une source a déclaré au Sun que le prince Andrew, considéré comme sous la protection de la reine, ne serait pas expulsé du Royal Lodge dans un proche avenir car il semblerait impitoyable de les expulser si peu de temps après sa mort. S'il est prié de partir, le duc d'York devra trouver un nouveau logement. Le prince Andrew a en effet vendu son ancien domicile conjugal à Sunnings Hill Park, près de Windsor, qui était un cadeau de mariage de la reine Élisabeth II. Cette propriété de 12 chambres avait été mise en vente pendant 5 ans avant d'être soudainement achetée en 2007 pour 15 millions de livres par Timur Koulibayev. Mais pas question pour le roi Charles III de se montrer compréhensif avec son frère. Bien au contraire. Le souverain devrait rapidement prendre des décisions fortes pour laver l'honneur de sa famille et éloigner un peu plus le duc d'York, à qui Élisabeth II avait enlevé les titres royaux. Le prince William voudrait bannir le prince Andrew. Le prince William, nouveau prince de Galles, devrait l'aider puisqu'il a coupé tout contact avec son oncle cette année. Il n'y aura pas de rôle public ni de retour pour Andrew, si le prince de Galles a son mot à dire sur la question, et laissez-moi vous assurer que si est le cas, a déclaré Robert Johnson à Metro. Pour le prince William si est simple, il devrait être banni. Le roi Charles III et son héritier, le prince William, veulent que les funérailles de la reine sonnent la fin des apparitions publiques d'Andrew.
Sa Majesté devra décider de financer, ou non, le train de vie de son frère, comme l'a fait la reine. Selon les estimations, le duc d'York touchait 21 millions de livres sterling par an du revenu privé du duché de Lancaster, qui est maintenant sous le contrôle de Charles.